Oui, oui, vous rêvez pas, on est encore au péage. On aime bien payer les péages, nous. Bon, bah, tu l'auras compris, hein, on est sur la route. Et va débuter cette vidéo parce qu'on va aller chercher les nouveaux. Alors, on est parti à 2. On va sûrement rentrer à 6. Petite info. C'est parti, allez. On est sur l'autoroute, direction Brive-la-Gaillarde. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Tu l'auras compris, on est sur la route où on a été chercher les loulous. C'est un peu flou, je sais pas pourquoi, comme d'hab quoi. Voilà, c'est mieux là. On vient de les récupérer, ils sont actuellement dans le coffre. Bon, ça n'a pas été de tout repos. Je sais, il est là, il fait un peu la gueule. Un tout petit peu. Je vous explique, vous le savez que depuis quelques mois, hein, c'est la galère de chez galère, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Il nous arrive que des mésaventures, principalement à moi. Mais voilà, ce matin en prenant cette même route, il faisait nuit, il y avait de la pluie, il y avait de l'orage, il y avait du vent, il y avait tout ce qu'on veut. Et voilà, de l'orage quoi. Il n'y avait pas d'orage, non oui, la pluie et le vent. Voilà. Et on roulait et d'un coup, à peine vu, à peine pris dessus, il y avait une roue qui était perdue sur la chaussée en plein milieu de la route ici. Et une roue de remorque. Et du coup, on n'a rien eu le temps de faire, on est passé dessus, ça a fait un gros choc à la voiture, ça a soulevé la voiture. Et la voiture, elle a des galères. Voilà. Donc, on ne sait pas quels en sont les dégâts. La voiture roule. Alors vous entendez certainement un ronflement, alors c'est pour ça que je parle proche du téléphone et fort, parce que je ne sais pas si vous allez m'entendre. Voilà, on a un bruit de ronflement, alors on ne sait pas, il y a le choc, il a été fait au niveau de la barre avant, là, la barre, là où il y a la barre stabilisatrice, le cardan, la rotule, le triangle et tout ce qui s'ensuit, et la plaque de carter. Donc voilà, là en roulant comme ça, ça va. Quand on roule, qu'on veut redémarrer par exemple à un feu, on a l'impression de traîner un cube en métal sous la voiture, quoi. Ça fait un bruit pas possible, on sent que ça accroche. Ça va nous coûter un bras, je crois, un bras. Mais le moteur marche très bien, c'est le principal, il n'y a pas de voyant d'allumé, il n'y a rien. Le moteur n'a pas trop subi, je pense. Je pense que c'est vraiment mécanique au niveau du cardan, de toute la barre qui se retrouve à ce niveau-là. On verra bien. Bon, écoutez, les loulous sont dans le coffre. Je vous les présenterai dans la journée ou certainement demain dans ce vlog, hein, bien évidemment. Hein, c'est dans cette vidéo que vous allez les voir. J'espère que vous avez tous passé des super fêtes de Noël, que c'était hier pour vous, sachant que nous c'est pas encore fait puisqu'on est que le 22. Donc putain, les casse-couilles sans déconner. Eh ben oui, ouais, non mais les gens, il pleut, c'est dégueulasse et les gens roulent comme des cons, mais voilà, on a vu des accidents sur l'autre voie de ce côté-là, un carambolage, là il en est annoncé un autre un peu plus loin, apparemment plusieurs voitures impliquées. Bref, on n'a pas la voiture qui est équipée pour pouvoir faire vous voyez avec le bruit, l'accident qu'on a eu, on n'a pas la voiture qui est équipée pour pouvoir rouler, s'arrêter, redémarrer. Bref, c'est la galère.
Bon, ben, de toute façon, on va se retrouver à l'élevage tout à l'heure. Et puis, pour la présentation des loulous. En espérant qu'on rentre bien et que... On va rentrer. Oui, on va rentrer bien. T'arrêtes de dire des conneries, on va rentrer. Voilà. Hein? Ouais, non, mais là, c'est bon. Je m'adouse aujourd'hui. Bah oui, et moi donc. Accident dans un sens, accident dans un autre, nous ce matin. Voilà, bah oui. Hein, heureusement, le moteur il a rien, c'est juste une pièce dans un coin à la con qui nous fait chier. Ouais, c'est ça. Bah moi je suis dépité parce que c'est ma voiture, donc ça me fait un peu chier, voilà quoi. Bref, allez, à tout à l'heure. Comme vous pouvez le voir, on est arrivé à la maison. Je vais aller ouvrir et puis sortir les loulous qui sont dans les cartons ici. On voit une petite tête par là. Oh, il y a une petite tête. Oh là là. Et je vais aller les mettre dans le truc là-bas. Je vous rassure, le bruit que... Je cache parce qu'il est en train de se lever. Le bruit qu'on entendait à l'intérieur de la voiture, c'est rien, mais vraiment rien à côté du bruit que ça fait à l'extérieur de la voiture. C'est un truc de dingue. Bref, allez hop, je vais aller mettre tout ça dans les cages et puis on se retrouve après pour la présentation. Alors, il est le moment de vous présenter les loulous. Alors, c'est pas les meilleures conditions, je vous l'avoue, étant donné qu'on se retrouve dans le garage et que ben il fait un peu noir, comme vous pouvez le voir, c'est très couvert. Encore le portable a tendance à éclaircir le temps. C'est très couvert. Les loulous, ben il n'y a pas beaucoup de lumière, donc je vous les remontrerai dans une prochaine vidéo où ils seront certainement dehors. Donc je vais vous présenter les loulous qui sont là à côté de moi. Je sais, vous êtes impatients, je vous fais voir ça tout de suite. Faites pas gaffe à mon petit bordel qui est là parce qu'il a fallu faire du tri, du vide, donc il faut que tout ça, ça parte à la déchetterie dans la semaine. Donc voilà, c'est parti, on y va. Bravo à ceux qui avaient trouvé. Voilà, vous avez été nombreux à parler de Brahma Coucou, donc je vais vous les montrer et on va en discuter un petit peu. Alors, je vais ouvrir, je vais faire doucement parce qu'ils ne sont pas encore habitués à moi. Donc ici, nous avons un tout premier coco. Alors, c'est un coco, bon, bah, celui-là, je pense que je vais le garder encore un petit peu de temps, mais je pense qu'il ne va pas rester à l'élevage parce que pour travailler, la couleur est un peu trop foncée. Et puis on peut voir qu'il a des plumes noires dans la queue. Donc c'est pas l'idéal pour travailler, mais c'est vrai que c'est un très joli coq. Il a seulement 5 mois. Il vient d'avoir 5 mois. Il est déjà énorme. Il est déjà très gros. Il a un gabarit qui me plaît. La ligne de dos est plutôt pas mal. Je pense que ça va être un très joli coq avec une très jolie ligne de dos. Voilà. Donc il est là, c'est ce loulou-là. Bon, pour le moment, il va rester là. Je le mettrai dans le poulailler Nestera et puis on verra bien d'ici quelques jours, voilà, le temps que je réfléchisse un petit peu à tout ça. Ici, nous avons un deuxième coco. Alors, bonhomme, tu vois, tu me fais quoi là? Tu me dis rien? Alors, ce monsieur, il a 8 mois. Il est déjà énorme. Il est déjà très grand. Pour vous dire, il est plus grand que Ulysse quand je l'avais. Donc voilà, il fait déjà 4 kilos. Donc il est voilà, il est costaud. Il a ces 2 poulettes qui sont là. Il faut savoir que monsieur, et ben, la particularité qu'il a, c'est qu'il est hyper protecteur de ses poules. Donc c'est-à-dire, je n'ai pas le droit de les toucher, je n'ai pas le droit de les approcher. Voilà. Si j'envoie la main vers les poules, il va venir devant moi, se mettre devant moi et un peu taper du pied, voilà, genre, oh, je te connais pas, toi tu touches pas mes poules, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Alors, ce coco me plaît pas mal. Celui-là, à contrario de l'autre, il est légèrement pour moi un petit peu trop clair, trop de blanc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce que je veux dire, c'est qu'au niveau du camail, on peut voir là qu'il y a plus de blanc que de dessin, en fait. Le dessin se floute, en fait. Il s'efface un petit peu. Donc, bon, ben, c'est pareil. C'est à voir, à travailler. Je pense que, voilà, pour le moment, j'ai pas encore de plan de travail. Enfin, j'ai pas encore imaginé comment je vais les travailler. Au niveau du coloris, je sais que j'ai Timon de l'autre côté, là-bas, qui a un coloris qui est, on va dire, plus facile à travailler et qui m'apportera certainement des couleurs un peu plus sympas. Mais Timon manque complètement de type. Il a 5 mois maintenant, il a le même âge que lui. Et vous pouvez voir que celui-là, il est beaucoup plus large, beaucoup plus de gabarit. Mais Timon est plus grand.
Timon, vraiment, il est grand. C'est un coq qui est très haut, mais voilà, il n'est pas assez large, il y a pas, la poitrine n'est pas assez profonde, enfin voilà. Donc là, voilà, pour le moment, rien n'est fixé, rien n'est définitif. Je vais voir comment je vais les travailler. Le seul souci que j'ai, c'est quand je vois la taille du bestiau qui est là, ça va être compliqué. Alors oui, comme vous pouvez voir, ben oui, hein, voilà, le problème il est là. Vous venez d'entendre, ils toussent. Alors hier, quand je les ai pris, qu'on les a mis dans la voiture, dans le carton, j'entendais déjà à travers le carton qui toussait. Alors j'ai demandé à mon ami Patrice, il m'a expliqué, il m'a dit non, mais ça fait longtemps qu'il fait ça en fait, et c'est pas permanent en fait. C'est par moment, il va avoir ce petit cri là qui vient de pousser, là, vous savez, le voilà. Il le fait de temps en temps, mais voilà, il est en pleine forme. Voilà, et il me dit j'ai jamais eu de soucis. Et puis les poules sont avec lui, et elles n'ont pas. Parce qu'au début, j'ai dit ça y est, il tousse, il est malade. Vous voyez ce que je veux dire? Comme en ce moment, la chance, c'est pas trop mon truc. Et que voilà, surtout avec les coucous, hein, on peut voir que depuis le départ, je galère complètement. Donc voilà, ici, donc nous avons, comme vous pouvez le voir, une petite poulette gris perle coucou. Voilà, qu'elle est jolie, la pupette. Oui, ma pépette, tu es belle. Et ici, nous avons une coucou. Voilà. Donc voilà les nouveaux arrivants. C'est plutôt sympa. Alors oui, ce que je vous disais, le problème avec ce coq-là, c'est que, comme je vous avais dit, en attendant, je voulais qu'il s'habitue, en espérant qu'il s'habitue avec Timon, je voulais tout simplement pouvoir les mettre à la place de Tara et Erika qui étaient dans le clapier. Sauf que lui, là, le gars, là, ce truc-là, énorme, il ne passera pas par la trappe. Donc ça va être un peu le problème, ça va être un peu compliqué parce que ça c'est clair que dans la trappe il ne les passera pas. Donc après, le problème c'est que le matin je me lève, j'ouvre le clapier, ils sortiront et puis je laisserai ouvert toute la journée et le soir ils rentreront, j'aurai plus qu'à refermer la porte du clapier. Mais voilà, ça veut dire le poulailler ne sera pas autonome en attendant. Parce que voilà, en attendant, je veux les laisser vraiment séparés parce que je ne sais pas si lui va accepter mon petit Timon parce que Timon, c'est une crème, il est tout mignon, il est tout gentil. Et je ne voudrais pas que lui me le pulvérise, quoi. Tout simplement. Donc voilà, comme vous pouvez voir. Alors cette vidéo n'est pas très longue, hein, je vous l'accorde, parce que vous avez vu, on a eu plein de soucis avec la voiture. Et donc là, on est encore à la course depuis ce matin, c'est un peu la galère. Moi, du coup, j'ai plus de voiture parce que pour le moment, je ne peux pas rouler avec. Le garage, je ne peux pas la prendre avant jeudi, donc on verra bien. Mais voilà, voyez un petit peu ces jolis bébés. Ah, bonhomme, ouais. Qu'est-ce que tu me dis? Va falloir que je vous trouve des petits noms à tous, là. Voilà. Alors pour le moment, je vous dis celui-là, je le mettrai dans le parc Nestera, là où il y a le poulailler Nestera. Et puis on verra bien. Je voudrais le voir à la lumière du jour. Je voudrais voir vraiment comment il est à la lumière du jour parce que c'est vrai que le problème là, c'est qu'il a un joli dessin avec une poule par exemple. Vous voyez, une poule comme vous prenez quand il y a un dessin un peu effacé, ça permet de rapporter quelque chose vous voyez, quand les poules sont trop claires, ça permet d'augmenter un peu l'intensité de la couleur foncée. Et le fait est, c'est que le problème, c'est que quand vous voyez ici, normalement, sur le coucou, le dessin doit être blanc. Vous avez la plume qui est noire, enfin foncée, et vous avez sombre, et vous avez la partie qui est dessinée, les parties blanches, là, devraient être blanches. Lui, en l'occurrence, elles ne sont plus blanches, elles sont grises. Donc ça, c'est pas l'idéal pour travailler. C'est vraiment la couleur, normalement, c'est blanc et noir. Je vous mets une petite photo de Timon juste à côté, par ici, là, pour que vous voyez la différence entre lui et Timon. Voilà, je vous la case ici, là. Et puis, vous voyez la différence des deux couleurs. Lui, on voit bien que les parties blanches sont plus blanches, mais elles sont plutôt gris-bleu, bleuté un peu, à comparer de Timon qui est vraiment blanc. Et puis, vous regardez, voilà, si vous avez là, vous voyez que celui-ci, au niveau des dessins, c'est beaucoup plus clair. Donc voilà, bon, de toute façon, Rome ne s'est pas fait en un jour, hein. C'est comme quand j'ai commencé avec les Brahma saumon, j'ai démarré de zéro au plus bas de l'échelle avec des poules qui étaient toutes couleur comme ça, marron, voilà, entièrement marron, il n'y avait absolument pas de blanc sur les poitrines, et puis petit à petit, en 4 ans, j'ai réussi à sortir de très belles poules, et là c'est pareil, on va redémarrer de zéro, et puis chaque année j'essaierai de les mettre en expo pour voir au fur et à mesure l'évolution de mon travail, et ce qu'en pensent les juges, et avoir surtout les souhaits que veulent les juges. Les souhaits, c'est ce qui est le plus important, c'est ce qui nous permet justement de corriger ce qui n'est pas bon dans nos reproducteurs, quoi. Donc, et d'apporter petit à petit, d'année en année, à quelque chose de mieux. Et ma popette, ouais mes filles. Alors la gripperle est plus petite que
la noire. Alors à la base, il faut savoir que ce sont des sujets qui viennent de Roumanie. Hein, c'est Patrice qui les avait, voilà, m'a dit que c'était des sujets qui venaient de Roumanie. Donc voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je suis contente parce qu'il y en a beaucoup qui avaient trouvé. Bon, en même temps, vous commencez à me connaître tous, là, les uns aux autres. Voilà, vous savez mes goûts, tout ce qui s'ensuit. Alors, pour ce qui est d'Erika, j'aurais peut-être un coq, je dis bien. Alors, c'est pareil, c'est un coq qui a fait des expositions, qui a une note qui est pas non plus de ouf. Je vous mets la petite photo par là. Voilà, c'est une note qui est pas de ouf. Mais quand il a été exposé, il était très jeune. Enfin, beaucoup plus jeune que maintenant. C'était dans l'année, hein, l'exposition a été faite il n'y a pas longtemps, mais depuis il a pris quelques mois et du coup bah, il s'est développé un peu plus. Mais bon, voilà, c'est pareil, hein, c'est un sujet à défaut parce que de toute façon le brahma herminé je n'arrive pas à en trouver. Donc bah, pour commencer, je vais prendre un sujet comme ça et puis c'est comme d'hab, bah, ça sera à moi de travailler derrière parce que de toute façon acheter des sujets qui sont déjà tout faits, tout magnifiques, qui sont déjà au maximum de leur puissance. J'en vois pas l'intérêt parce que derrière, ça veut dire que ben on n'a aucun mérite à travailler parce que le travail a été déjà fait complètement en amont. Donc voilà, au moins là, je pars avec quelque chose de plus bas, mais au moins, ben, au fur et à mesure, et ben, le but c'est d'améliorer et d'évoluer. Alors je dis pas que je vais y arriver, hein, mais alors loin de là. Hein. Déjà pour le coucou, c'est un coloris qui est très très compliqué, mais je suis quelqu'un qui est comme ça. C'est pas possible, c'est plus fort que moi, quoi. Je sais pas si tu comprends, c'est plus fort que moi, faut toujours que je fasse des trucs compliqués. C'est pareil, ça fait 3 4 ans que je veux un géant des Flandres, et je veux pas une couleur qu'on trouve partout, je veux la couleur chinchilla. Et ben c'est pareil, ça fait des années que j'attends, mais que je trouve pas, donc je désespère pas, je trouverai. Mais voilà, et ben là c'est pareil, donc je dis pas que je vais arriver à faire quelque chose de joli, mais je vais m'en donner tous les moyens. Voilà. C'est vrai que c'est pas évident parce que là il y a beaucoup de caractéristiques à prendre en compte chez le coucou. C'est voilà, on s'imagine pas, hein, mais alors mon Dieu, hein, c'est compliqué le coloris. Hein. Ah le coloris il est très compliqué. Mais bon voilà, à savoir quand même que c'est une race ancienne, hein, le coucou, voilà, ce qu'elle m'a expliqué Emmanuel, c'est que le coucou, il y a plus de 20 ans qu'il n'y en a plus, qu'on n'en voit plus dans les expos, qu'on n'en voit plus, voilà, c'est fini, que ça a été éteint, et que ça ferait plaisir d'en revoir un peu plus et d'avoir un peu plus d'éleveurs qui le travaillent. C'est aussi ce côté-là qui me plaît, et puis il faut dire ce qui est, c'est un joli coloris. Voilà. Bon, eh bien écoutez, sur ce, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que vous avez passé des super fêtes de Noël, que vous avez été gâtés, que vous avez fait un bon repas en famille, que vous vous êtes vraiment éclatés, tout simplement. Voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et encore joyeux Noël à tous et surtout bientôt la bonne année.